Bonjour et bienvenue dans votre émission Super Parents au cœur de l'éducation. Je suis Gaëlle Alianini, je suis mariée, je suis maman de 3 enfants. Je suis passionnée par l'éducation et la foi chrétienne des enfants. Je suis ravie de vous avoir encore avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette émission Super Parents au cœur de l'éducation. Nous allons passer au second point qui est le plan de Dieu pour les enfants. Souvenons-nous de ce que nous avons dit à l'entame concernant le plan. Nous avons dit que le plan est un processus qui consiste à planifier des objectifs pour pouvoir atteindre une vision. Ça, c'est ce que nous avons dit du plan. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au premier point. C'est quoi? Quels sont les plans que Dieu a pour les enfants? Ici, nous avons l'éducation dans la sagesse. L'éducation dans la sagesse. Les parents doivent instruire les enfants dans la sagesse. Et pour instruire les enfants dans la sagesse, il faut connaître déjà ce que Dieu veut pour l'enfant. Alors, nous-mêmes les parents, nous devons nous instruire et demander la sagesse à Dieu pour qu'à notre tour, nous devons inculquer cette sagesse-là également à nos enfants. Proverbe 4, verset 1 à 2 nous dit par exemple que « Écoutez mes fils l'instruction et soyez attentifs à ma sagesse. » Bon, ça c'est pour paraphraser, vous pourrez lire même tout Proverbe 4 parce que Proverbe 4 va vous instruire sur la sagesse de Dieu. Alors le parent ici doit instruire ses enfants dans la sagesse. Donc, Jésus-Christ est le modèle par excellence. La Bible nous dit que Jésus-Christ grandissait en stature et en grâce et en âge devant Dieu et devant les hommes. Donc, Jésus-Christ est le modèle par excellence. Dieu également souhaite que ces enfants-là qui sont sa prunelle, son trésor, grandissent en taille, en grâce et en sagesse. Luc 2, verset 52 peut nous dire par exemple comment est-ce que Jésus-Christ grandissait. Donc, nous les parents, étant donné que Jésus-Christ est déjà le modèle par excellence de la foi chrétienne, nous les parents devons nous baser sur cette vie de Jésus-Christ-là. Comment est-ce que Jésus-Christ a grandi pour que nous aussi nous puissions inculquer cela à nos enfants. Toutefois, n'oublions pas de demander toujours la sagesse à Dieu. Alors, en deuxième point, nous avons le développement spirituel. Nous devons encourager nos enfants à marcher sur les pas de Jésus-Christ. Nous devons les encourager à entretenir une bonne relation avec Dieu, car Dieu travaille en eux, avec eux et pour eux, dans tous les aspects de leur vie, pour qu'ils deviennent des adultes aguerris et enracinés dans la foi chrétienne. Souvenons de l'histoire de Samuel dans la Bible. Il a entendu la voix de Dieu très jeune. Mais avant, il a eu besoin d'être encadré. Il a eu besoin d'être guidé. Alors, nous aussi, à notre tour, nous devons encadrer ces enfants-là pour qu'ils soient prêts le moment venu à écouter la voix de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu parce que ces enfants-là, ils sont là pour un plan, ils sont là pour un but. Dieu a un but et un plan précis pour chacun de nos enfants. Donc, c'est à nous, parents, de faire ce qu'il y a pour que ces enfants-là puissent réussir leur mission. Alors, jouons notre rôle auprès de nos enfants en tant que super parents. Merci de nous avoir écoutés. Nous avons été ravis d'être avec vous aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de liker. Surtout, laissez-nous un commentaire sur vos appréhensions, sur ce que vous pensez, sur la relation que vous avez avec vos enfants. Et n'oubliez pas de partager. Et nous vous attendons très prochainement pour notre prochaine vidéo. N'oubliez pas, super parents un jour, super parents toujours.